Aujourd'hui, c'est la voix du militant. C'est vous qui aurez droit à la parole. Bien avant, on va essayer de faire écouter quelques bandes audio et donner rapidement nos avis là-dessus. Et après cela, on va ouvrir les 5 minutes habituelles pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir venir nous enseigner. Parce que par définition, la plateforme Éclaireur Pro Vérité est une classe parce que chacun est un élève et nous apprenons tous les jours les uns avec les autres. On commence avec la première vidéo qui est une vidéo pour amener les Ivoiriens à se souvenir que si nous sommes aujourd'hui, c'est qu'il y a eu hier et qu'il y aura demain. Nous sommes dans un monde qui est dynamique. Hier, comment les paysans étaient traités. Et aujourd'hui, en 2023, nous sommes vivants. Nous sommes en date du 12 octobre 2023. Le cacao est payé aujourd'hui à 1000 francs bord champ. Alors qu'au temps de Laurent Gbagbo, les paysans peinaient à gagner 300 francs CFA dans le prix du cacao. Ça, il faut qu'on rappelle cela aux Ivoiriens. Il ne faut pas avoir honte du passé, cacher le passé. Et après, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui le prix du cacao soit à 1000 francs CFA. Ce n'est pas le fruit du hasard, ça il faut bien le dire. Et ne pensez pas que ce sont les Blancs qui vont venir dépenser plus dans votre cacao. S'ils peuvent, ils vont diminuer le prix jusqu'à 10 francs. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi le prix du cacao est venu à 1000 francs. Et donc, on écoute cette vidéo d'abord pour que les Ivoiriens puissent se souvenir. Et après, je rentre dans une brève explication. Les producteurs de café et de cacao ont mis à exécution leur menace de grève pour dire non au prix bord champ du cacao fixé à 400 francs CFA. Ce prix, ils le trouvent trop bas relativement à leur charge. À Abidjan, les producteurs ont manifesté devant les locaux de l'ex-Kestab. À Agnaman, des tonnes de cacao ont été détruites par le feu. Dans certaines villes de l'intérieur, des corridors ont été bloqués pour empêcher le ravitaillement de la capitale économique en produits vivriers. On a aidé l'État à se libérer de peut-être de mauvaises choses. Mais alors, plus nous le faisons, plus nous mourons, plus nous sommes mal vus. Plus nous sommes mal vus. Et il va falloir que l'État voit un peu dans la situation des producteurs. Les enfants sont là. Nous avons nos enfants qui ne sont pas des boursiers. Ils sont dans les universités et tout cela, il faut de l'argent. Les producteurs souhaitent donc la révalorisation de leurs conditions de vie par la satisfaction de leurs revendications, dont les principales sont, outre le relèvement du prix du kilogramme de cacao, le déblocage de l'avance sur commande de 2 milliards de francs CFA des sacs, le financement à hauteur de 2 milliards 500 millions de francs CFA du programme de réglementation cacaoyère et le financement des coopératives à hauteur de 10 milliards de francs CFA chacune. À San Pedro, des brigades de vigilance ont été installées aux portes de la ville pour empêcher les véhicules transportant des produits agricoles, notamment le cacao, d'y avoir accès. Ça, c'était au temps de Laurent Gbagbo. Les paysans qui vivaient comme dans un misérabilisme. Je voulais utiliser le terme « vivre comme un chien », c'est-à-dire avoir une vie de chien, c'est dire vivre très mal. Sinon, je ne compare pas nos parents à des chiens, mais c'est une expression française, avoir une vie de chien. Des gens qui étaient obligés de commander que le prix du cacao soit mis à ne serait-ce que 400 francs. Laurent Gbagbo en était incapable. Mais, aujourd'hui, passons au temps du président Ouattara. Que le prix d'achat bord champ du cacao est fixé à un niveau de 1000 francs CFA. Très content. Pour le prix qu'elle nous a donné, je viens de pouvoir nous en content. Que Dieu le bénisse. Il donne longue vie jusqu'à 30 ans encore au pouvoir. Dieu n'est qu'à lui bénir pour lui donner la force, longue vie. Tout ce qu'il nous a dit aujourd'hui, 1000 francs cacao, tout le monde est content. Même ceux qui sont morts, ils sont contents. En 2013, à 750 francs, le gouvernement consentait une hausse de 25 francs CFA sur le kilogramme. En 2014, l'État a appuyé davantage sur l'accélérateur pour proposer 850 francs, soit une hausse de 100 francs CFA. Et cette campagne, il est passé à une vitesse supérieure avec le prix record de 1000 francs CFA, soit 150 francs CFA de bonus. C'est à croire que la réforme de la filière cacao porte ses fruits.
La voix que tu as entendue là, c'est la voix de qui? C'est la voix de Draman. C'est la voix de Draman que tu as entendue. Il dit, avec lui là, cacao là, petit prix là, c'est 1000 francs pour commencer. Mais les 1000 francs là sont venus comment? C'est ça. Comme tu as entendu sa voix là, on n'est même plus obligé de jouer le reste de la vidéo. On passe sur ça. Je vais maintenant t'expliquer pourquoi Mossi Draman peut payer cacao à 1000 francs. Et puis Gbagbo Ivoirien ne peut pas payer cacao à 400 francs. C'est ça que je vais t'expliquer. Mossi Draman là, malgré qu'il n'est pas ivoirien là, quand il est venu là, il dit ça me fait mal de voir les vrais Ivoiriens souffrir. Moi le Mossi là, je vais prendre ma nationalité Mossi là pour venir faire ce que Laurent Gbagbo, le faux Ivoirien en carton, ne peut pas faire pour vous. Il a demandé aux Ivoiriens, il dit votre cacao là, on paie à combien? Ils disent même 350 on ne gagne pas. Il dit bon moi Mossi Draman là, avec mon Mossi là, je vais faire ça va augmenter à 1000 francs. Tu as entendu ça? Tu peux ne pas aimer. C'est ce que je suis en train de te dire là. Tu peux dire Mossi Draman 1000 fois. Nous là, ça nous glisse sur le corps. Mais il est mieux que ton ver de terre qui n'a même pas été capable d'honorer la dignité des Ivoiriens. Et donc là, celui qui est le vrai étranger là, c'est celui qui a maltraité les Ivoiriens. C'est celui qui a été incapable de payer les prix des produits des Ivoiriens. Ça, si tu as bien entendu ça, maintenant là, je vais parler en tant qu'un homme intelligent pour t'expliquer que le Mossi Draman que tu vois là, Mossi Draman, quand il est venu là, il a regardé la situation des paysans. Il dit, j'ai une solution pour vous. Il dit, non seulement je vais doubler les 400, parce que pour vous là, même à autant de Gbagbo avoir 400 là, c'était ce que vous voulez, non? Mais moi, Mossi là, je vais utiliser mon côté Mossi là, pour multiplier le prix là par 2, et puis j'ajoute 200 francs dessus. Donc ça fait une augmentation de 80%. Mais comment il a fait? Si Gbagbo ne pouvait pas augmenter le prix des produits, c'est un vadrouillard. C'est un esbroufeur, Laurent Gbagbo. Il connaît rien en français simple. Il connaît rien, il connaît personne. Et donc là, il ne pouvait rien faire à part que vous parlez. Mais quand Alassane Ouattara est venu, il a augmenté le prix. Il a multiplié par 2. Et il a ajouté 20% dessus. Ce qui fait maintenant 1000 francs CFA en cette date du 12 octobre 2023. C'est ce que je veux que vous reteniez. Comment ce qu'un Ivoirien n'a pas pu faire? Pourquoi un Mossi, c'est lui qui est venu faire ça? Si Mossi Draman a réussi, c'est parce qu'il connaît le monde, c'est parce qu'il est un économiste et c'est parce que le monde le connaît. Il a appelé les Ghanéens et il dit, écoutez, ça là, cacao là, nous on ne prend pas pour faire sauce. Cacao là, nous on ne prend pas pour faire pommade. Cacao là, s'il y a quelqu'un qui a besoin là, c'est les Blancs qui ont besoin plus que nous. Voilà ce qu'on va faire. Vous les Ghanéens et puis nous les Ivoiriens là, on va se mettre ensemble et puis on va dire, si vous voulez payer notre cacao là, payez. Si vous ne voulez pas payer là, ne payez pas. Mais nous-mêmes là, on va se mettre ensemble. Tant qu'on ne s'assoit pas pour décider d'un prix là, on ne vous vend pas. Si tu n'es pas puissant, tu peux faire ça. Si tu n'es pas un homme qui est arrêté sur tes 2 pieds comme Mossi Draman, tu peux faire ça. La Côte d'Ivoire et le Ghana s'unissent sur les prix du cacao. Jeudi, les 2 plus grands fournisseurs mondiaux ont trouvé un arrangement leur permettant d'aider leurs producteurs, dont plus de la moitié vit sous le seuil de pauvreté, mais aussi de lutter contre le travail des enfants. Les experts ivoiriens estiment que le prix du chocolat reste bas, même avec le supplément de revenu vital qu'ils ont négocié avec les chocolatiers. Le coût de la production d'un seul sac de cacao est très élevé pour nous. Donc, avec cette nouvelle initiative des 2 gouvernements, je pense que cela pourra peut-être aider le cultivateur à obtenir le vrai prix pour son dur labeur. Avec plus de 60% de la production mondiale, les 2 pays d'Afrique de l'Ouest avaient déjà négocié une prime par tonne de cacao en 2019. Le marché international du chocolat est estimé à plus de 100 milliards de dollars, détenu par quelques multinationales. Je suis Ivoirien, je suis Ivoirien. Tu n'as rien apporté aux Ivoiriens. Tu n'as que ta gueule pour essayer de chialer, pour perdre la vie aux gens, pour tuer les gens. Et après, tu dis, je suis le fils du pays. Il faut aller rechercher ton pays. Tu es malien. Et donc, quand le président Ouattara a dit ça aux Ghanéens, eux ils disent, ah ça là c'est vrai, si on ne se met pas ensemble pour lutter là, c'est nous tous on va perdre. Quand ils ont fait ça là, les Blancs se sont levés et disent, oh, Côte d'Ivoire que vous voyez là,
Ils font travailler les enfants dans les champs. Non, les enfants ne sont plus libres en Côte d'Ivoire. Quand on voit un enfant, dès qu'il naît à la maternité, on va le mettre au champ. Donc comme c'est comme ça là, on va plus payer le cacao café là. Ouattara s'est assis, il dit, si vous ne payez pas là, c'est pas grave, on va vendre ça aux Chinois. Eux aussi, ils en ont besoin autant que vous. Si c'est pour vendre à quelqu'un là, ce n'est pas grave. Je suis puissant, j'ai parlé. Ce qu'on a dit là, on va s'entendre. On n'a jamais vu quelque part, quelqu'un va produire quelque chose. Celui qui doit venir là, c'est lui qui fait la pluie, le beau temps dans le prix. Alassane Ouattara, en collaboration avec les Ghanéens, a mis fin à ça. C'était à Londres qu'on décidait du prix du kilogramme du cacao par tonne. Ça, c'est fini. Avec Alassane Ouattara, il n'est pas un plaisantin comme Laurent Gbagbo pour essayer de faire de l'esbrouf devant les populations, jouer les faux braves, alors qu'il ne vaut rien, il ne peut rien, il ne connaît rien, il ne connaît personne et personne ne le connaît. Donc ils sont venus, ah non, 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 comme c'est comme ça là, d'abord, les enfants là travaillent trop, ce sont les enfants esclaves. Alassane Ouattara dit, ne vous inquiétez pas, les enfants là, chez moi en Côte d'Ivoire là, jusqu'à 16 ans, tout le monde doit aller à l'école. Ne vous inquiétez pas, allez reprendre tout ce que j'ai fait pour ça déjà. Il n'y a pas d'enfants esclaves en Côte d'Ivoire. Le jeudi, ou bien le samedi, ou bien le dimanche, si je laisse mon enfant à la maison, que les violeurs du FPI s'en vont violer mon enfant, est-ce que c'est pas mieux de prendre mon enfant pour aller au champ? Et donc les enfants que vous voyez là, ce sont nos enfants. Il n'y a pas quelque chose qui soit plus noble que de prendre son enfant et de lui montrer le métier que tu fais. Quand mes enfants me demandent, papa, tu fais quoi? Je dis, voilà mon vrai métier. Je ne suis pas voleur. Voilà mon métier. Un homme qui n'est pas capable de montrer son métier à son enfant, c'est que tu as un métier de la honte que tu fais. Et donc, le métier que tu pratiques là, tu ne peux pas condamner ton enfant à le faire, mais tu peux être fier de lui dire, voilà ce que je fais. Et donc, en Côte d'Ivoire, en Afrique là, comme on n'a pas les garderies d'enfants, comme on n'a pas les mêmes systèmes comme les blancs là, les jours où les enfants ne font rien là, on va avec eux au champ, on continuera d'aller avec eux au champ, ils vont aller voir ce qu'on fait. S'il y a certains qui vont aimer le métier de la terre, ils le feront et puis il n'y a rien en face. Si vous voulez ne payer pas notre café, pas notre cacao, on va aller mettre ça chez les Chinois et ils vont payer. Ah, les blancs, ils sont allés réfléchir, ils disent, ah, ça là même, là, le Mossi là même, vraiment son côté Mossi là nous gêne. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bon, il faut trouver une solution. Ah oui. Ça détruit les forêts. Oui, allons avec ça. Papa, Alassane Ouattara, hey, toi tu n'as pas de forêt au Burkina, tu viens en Côte d'Ivoire, tu viens faire détruire toutes nos forêts. En disant que tu es en train de cultiver cacao, café. Non. Ça là, c'est mauvais contre l'environnement. Alassane Ouattara s'est assis. Il a réactivé son côté Moro Nabam aussi. Il dit, mais c'est vous les Occidentaux. Voyez-vous, nous ne faisons que 4% des émissions à effet de serre. Les 96%, c'est vous. Et ben, c'est à vous de nous payer des indemnités parce que c'est nous qui en sommes les victimes. L'un des grands sujets de ce sommet de Bruxelles, Monsieur le Président, c'est la protection de l'environnement. Tout à fait. Et l'Union européenne envisage une loi qui empêcherait l'accès à son marché aux produits issus de la déforestation, comme le cacao, par exemple. Or, la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial du cacao. Et certains rapports indiquent que, justement, à cause du cacao, la déforestation a continué ces dernières années. Vous savez, je pourrais faire un long développement là-dessus, mais je peux vous dire que ce n'est pas de l'intérêt de l'Union européenne. Vous savez, le monde est multipolaire aujourd'hui. Si les Européens ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui vont l'acheter. Si les Américains ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui pourront l'acheter. Alors, ce n'est pas en faisant des menaces. Nous devons travailler ensemble à ce que le cacao soit durable. Voici des pays en Europe qui ont utilisé du charbon jusqu'il y a 30 ans. Voici des pays qui ont pollué le monde entier et maintenant on veut nous faire des leçons. Ah non, ce n'est pas acceptable. Nous sommes d'accord pour que le problème de l'environnement soit au cœur de ce que nous faisons. Mais qu'est-ce que l'Afrique représente en matière de pollution? 4%. Et les 96%, quels sont ceux qui le font? C'est les Occidentaux. Et vous vous êtes développés comment? C'est de la malhonnêteté. Alors non, il faut arrêter. Il faut qu'on travaille à trouver des solutions. Vous savez, il faut qu'on se dise que nous avons une génération de chefs d'État, une jeunesse maintenant, qui connaissent ses responsabilités et qui estiment que nous ferons ce qui est bien pour nos pays, pour nos peuples.
Nous ne voulons pas l'importation d'idéologie, ni de culture, ni de constitution, etc. C'est terminé ça. Il faut que la considération soit de part et d'autre dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. Tous ces engagements qui ne sont pas respectés, j'espère que cette fois-ci on va en parler. Il faut que les engagements soient respectés. Qu'est-ce que nous avons à faire avec toutes ces pollutions des érosions côtières? Qu'est-ce que nous avons avec toutes ces intempéries qui tuent des gens chez nous? Ce n'est pas nous qui créons les problèmes difficiles en matière de pollution. Non, non, écoutez, nous allons en parler. Nous espérons qu'il faut que les engagements, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait des suites, il faut qu'il y ait des décaissements, il faut qu'il y ait le développement, il faut qu'il y ait le soutien financier et l'encadrement, etc. C'est tout ce que nous demandons. Les Blancs là disent, mais le vieux Mossi, on ne peut pas le calmer. Hein? Il est malin, plus que le mot malin. On t'a pas eu d'affaires d'enfants esclaves. Tu allais faire un coup, toi et puis le Ghana, vous nous avez imposé que votre avis compte à Londres pour le prix de la tonne. On a envoyé une deuxième solution pour dire que les forêts sont en train d'être détruites. Tu viens nous dire ce qu'on n'a pas envie que les autres entendent. C'est vrai, c'est chez nous. Il y a toutes les industries du monde. Et on ne veut pas partager ça avec quelqu'un parce que c'est la révolution du machinisme. C'est ça qui fait. La révolution du capitalisme, c'est d'abord le machinisme, l'industrie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Et donc, vous ne pouvez pas être en train de polluer l'univers. Je ne parle même pas de notre monde, je dis de l'univers même, pour exagérer. Et en même temps, nous demander d'assumer les conséquences à votre place. C'est à vous de nous payer pour le mal que vous nous faites. Depuis ce jour-là, les Blancs se sont tués. C'est ça qui a permis au président Ouattara de dire, prix du cacao là, ça va être 1000 francs. Donc là, si toi tu n'as pas compris ce qu'on vient de t'expliquer là, si tu ne sais pas qui est là pour faire ton bonheur là, Alassane Ouattara dit, non seulement ça, moi en tant qu'économiste là, quand je me suis promené dans le monde là, et que je crée des richesses, parce qu'Alassane Ouattara c'est un créateur de richesses, là où il n'y a rien là, quand il vient réfléchir, il crée quelque chose. Alassane Ouattara que vous voyez là, même si tu lui donnes de la boue là, il va aller faire, il va trouver l'or dedans. Quand il a fait ça là, il a créé, quand on dit croissance là, lui-même là, il diminue la subvention de l'État et puis il a augmenté, c'est ça les 200 francs. Il a multiplié par 2, ça c'est le contrat. Mais les 200 francs de plus qui ont mené à 1000 francs là, ça ce sont des subventions de l'État pour ajouter dessus. Comme le bonus de l'État pour dire, chers paysans, vous avez travaillé. L'État même là, on fait une exonération de taxes et puis on donne ça aux paysans. Si ce que j'ai dit là, tu n'as pas bien compris là, il faut bien me demander. C'est ça qu'on appelle un vrai dirigeant. Un dirigeant qui est combatif sur le terrain international et à l'intérieur de son pays. Et donc, quand tu as bien compris ça, tu comprends que ce n'est pas un dirigeant qui avance au hasard. Ce n'est pas un esbroufeur. Ce n'est pas un maraudeur. Ce n'est pas un plaisantin. Ce n'est pas un comédien comme Laurent Gbagbo qui est là pour parler et pour ne rien dire. Et donc, les choses concrètes sont en face de vous, chers parents paysans. Votre dignité avec le président Ouattara sera maintenue et sera toujours d'actualité.